Bonjour à tous, bienvenue sur Arnie MMA. Alors TJ Dillashaw versus Cory Sandhagen, un combat que j'ai vraiment attendu. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça a vraiment été un vol de Cory Sandhagen ou bien un retour de la légende TJ Dillashaw? Personnellement, ça faisait longtemps que j'attendais le retour de TJ Dillashaw parce que je suis super fan de lui, de son mouvement, de sa boxe et de sa lutte qui est aussi excellente. Il ne faut pas oublier que c'est un lutteur à la base. Et j'aime beaucoup aussi Cory Sandhagen qui est un combattant spectaculaire, qui met des gros KO, très bon striker. J'avais peur d'un retour qui se passe mal, parce que ça arrive souvent qu'une grande légende revienne et puis bah, son retour est pas terrible. Hein. Je pense à Dominic Cruz, même Uriah Faber, s'il a gagné son premier combat, après il s'est fait détruire par Peter Yan et puis bah, Conor McGregor. Et on a plein d'autres exemples comme ça. Donc c'est quand même un sacré main event, 5 rounds de combat et une très belle récompense pour tous ceux qui, comme moi, sont restés éveillés jusqu'à 4 heures du mat. J'ai trouvé ce combat impressionnant parce que même si en fait TJ Dillashaw a été un peu en danger tout le long du combat, en fait, il y avait tout le temps un risque. Pour moi, je sentais qu'il y avait tout le temps le risque qu'il se fasse KO ou soumettre tout le long du combat et même dès le début avec le coup de genou sauté, transition triangle de Cory Sandhagen, je me suis dit, ça se trouve, c'est terminé, quoi. Mais il a maîtrisé. Alors, est-ce que c'est un vol pour Cory Sandhagen? Est-ce que TJ Dillashaw a volé ce combat? Est-ce que les juges ont volé ce combat à Cory Sandhagen? Et je peux comprendre qu'on pense ça. D'ailleurs, il y a plein de gens qui pensent ça sur Internet, sur Instagram, sur Facebook, ça commente que c'était un vol. Pourquoi? Parce que TJ Dillashaw est complètement ouvert, il saigne, il s'est fait toucher, il a été 2 ou 3 fois, je crois, pris dans des soumissions, ou presque. Enfin, en tout cas, pour le triangle, c'est sûr, il était presque dedans. Et il s'est fait knockdown, je crois, au moins une fois et peut-être même touché une deuxième fois. Donc, c'est clair qu'au vu des dégâts purs, on se dit, Cory Sandhagen, il a gagné le combat. C'est clair. Mais est-ce qu'on juge un combat uniquement sur les dégâts? C'est ça la question. Et qu'est-ce qui fait la différence entre un sport et une bagarre de rue dans ce cas-là? Parce que, ok, une bagarre de rue, c'est le premier KO ou je sais pas quoi, c'est le dégât. Là, on est dans un sport. C'est-à-dire qu'on note aussi la variété des techniques, le fait qu'il y en ait un qui avance. Bah ouais, parce que vous pouvez me dire, ouais, enfin, je suis d'accord pour dire que quelqu'un qui avance, mais qui se fait contrer à chaque fois, évidemment qu'il n'a pas à gagner le combat. Mais quand le combat est serré et qu'il y en a un qui a avancé pour apporter le combat à l'autre, bah pour moi, il est favorisé, à mes yeux et à ceux des juges. Donc au niveau des rounds, je ne sais pas exactement comment ça a été noté, je vais attendre de voir les cartes des juges. Mais personnellement, je trouve que TJ Dillashaw a gagné par son expérience en fait et par sa connaissance des systèmes de points. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu à faire des gros dégâts. D'ailleurs, il en a pas fait. Hein. Cory Sandhagen il est sorti du combat sans gros dégâts. Mais il a su qu'avec du temps de contrôle, des takedowns, et en montrant au bon moment, en début ou en fin de round, qu'il avait la pêche, il a su gagner les points des juges. Et c'est comme ça, c'est le sport en fait. Et je pense qu'il y a eu un cas similaire à l'époque avec, enfin à l'époque c'était il n'y a pas si longtemps, entre Michelle Waterson et Angela Hill, où c'était pareil, les gens avaient la sensation qu'Angela avait mis plus de dégâts, mis plus de coups, etc. Mais Michelle Waterson a fait preuve d'une plus grande maîtrise du combat, une plus grande variété technique et à dégâts à peu près égal, à statistiques à peu près égales, bah, c'est elle qui a gagné. Et c'est normal, c'est ce qui fait que c'est un sport. Donc maintenant, la question c'est Cory Sandhagen, est-ce qu'il a pas assez donné? Est-ce qu'il a trop donné dans le combat? Est-ce qu'il s'est pas assez donné? Parce que quand même, il a quand même mis des coups impressionnants, c'est celui quand même qui a fait le plus mal à son adversaire. D'ailleurs, une remarque, on se disait TJ Dillashaw, il était sous IPO et EPO. Ce pourquoi il s'est fait suspendre 2 ans. Supposément, moi je connais rien au dopage, mais c'est censé améliorer le cardio. Et on se disait, ok, TJ Dillashaw va perdre son rythme et son cardio. C'est pas du tout ce qu'on a vu en moins hier soir. Il n'a pas du tout perdu son rythme, il a imposé un rythme. C'est aussi ça, il a imposé la pression, le rythme à Cory Sandhagen. C'est lui qui a dicté le rythme du combat. Son mouvement n'était pas aussi slick qu'avant, mais il a toujours ses feintes très énergiques, ses réflexes très rapides. Mais en revanche, ce qu'il a clairement perdu, c'est en puissance. Ses coups manquaient de puissance. Il n'y avait pas de puissance dans ses coups. À aucun moment, Cory Sandhagen a été en danger. Il s'est pris des combos, mais il n'a jamais été en danger d'être KO ou TKO. Alors qu'en revanche, TJ Dillashaw, il y a quand même eu plusieurs fois où on s'est dit c'est chaud pour sa gueule.
Ou c'est peut-être la fin. Moi, le premier round, quand j'ai vu le triangle, je me suis dit, putain, c'est la fin quoi, ça y est, c'est tu sais, la légende qui revient et puis qui perd au premier round, le truc trop triste quoi. Qu'on a vu avec Connor, même si je sais qu'il y en a plein qui disaient ça y est, Connor, mais non, ça reste une légende en fait, que tu le veuilles ou non. Si tu connais le sport depuis suffisamment longtemps, ce qu'il a fait, c'est une légende. Donc globalement, TJ, je me souviens par exemple à l'entrée souvent, je crois que c'est peut-être au quatrième, cinquième round, à l'entrée du round, il met la gomme, tu vois, il met la gomme, il met les coups et il montre aux yeux des juges déjà, ah tiens, je suis en train de gagner ce round. Même si Corey Sandhagen, il revient petit à petit par un contre, par-ci, par-là, un jab, dans la tête des juges, ce qui restait, c'est quand même que TJ a démarré le round avec quelques combos. Et ça, c'est dur en fait de changer dans la mentalité des juges. Surtout si TJ revient au milieu du round ou à la fin du round. Voilà, ça paraît pas aussi significatif qu'un burst en début de round. Globalement, moi je suis très content pour TJ. C'est un combattant que j'apprécie, vraiment son déplacement est magnifique, sa boxe est magnifique. C'est vraiment quelqu'un de très agréable à regarder. Si vous ne le connaissez pas assez, moi je vous conseille, je dirais que son showcase fight, pour moi quand je dis showcase fight, un showcase fight c'est le combat où le combattant a vraiment montré qui il était techniquement, où il a vraiment brillé, quoi. Et son showcase fight pour moi c'est contre Renan Barão 2. Regardez ce combat, si vous ne connaissez pas TJ Dillashaw, c'est vraiment un très beau combat et une très belle maîtrise technique. Et c'est ce qui montre, je trouve, vraiment qui il est, son style. Si vous voulez voir un petit peu plus comment il est niveau lutte, regardez ce combat contre John Lineker, ses takedowns sont magnifiques. Donc voilà, c'était un très beau main event, une très belle guerre et qui annonce vraiment de très belles choses pour la division Bantamweight qui, je pense, est vraiment on fire, en feu quoi. Depuis quelques mois, on le voit, la division Bantamweight, vraiment, il y a des combats de fou. Avant le main event, on a eu aussi un co-main event qui était assez explosif et vraiment bien entre Kyler Phillips et Rolian Paiva. Paiva. Paiva, je le connaissais pas, mais Kyler Phillips, on l'avait déjà vu récemment. Un très bon striker, un très bon prospect pour la division Bantamweight, qui est d'ailleurs actuellement classé 14e. Dans le top 15 et on a vu un très beau display de skill et puis surtout une vraie guerre où les gens se sont touchés durement et Paiva a vraiment résisté jusqu'au bout. Dans le premier round, Kyler Phillips, il détruit quasiment, il touche à chaque fois avec des belles droites Paiva et même à la fin du premier round, je pensais que le TKO allait être donné, il l'a pas été finalement et quelque part tant mieux parce que dans le deuxième round, Paiva est revenu. Et il a mis je sais plus s'il a knockdown Phillips, mais il l'a touché vraiment durement. Et il y a eu des allers-retours comme ça, et ça en a fait un très bon combat, potentiellement combat de la soirée. Et je pense que ça vaut le coup de le regarder pour ceux qui ne sont pas restés réveillés cette nuit. Regardez le main event pour sûr et le co-main event. Bon allez, à la prochaine.